Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le cadeau extraordinaire de reprendre le jardin de la foi de notre maître, le Rav Shalom Harouche, qu'il ait une longue vie. Et donc, on commence un nouveau chapitre, Pikadon, c'est-à-dire rendre le dépôt. Rabbi Meir Baal Hanes a perdu 2 de ses enfants un jour de Shabbat. Et sa femme, Brouria, elle avait gardé cette situation, cet événement, en secret. Et elle a continué à réjouir son mari durant tout le Shabbat. Et c'est seulement qu'à la sortie de Shabbat qu'elle a annoncé la tragédie à son mari. Qu'il fallait rendre finalement le dépôt qui leur avait été confié, c'est-à-dire leurs deux chers enfants. Et voilà comment l'histoire est rapportée dans le Midrash de Mishlei. Rabbi Meir Baal Hanes, voilà qu'il était assis Shabbat au Beth HaMidrash. Il ne savait pas que ses 2 enfants venaient de rendre l'âme. Qu'est-ce qu'a fait sa femme? Elle les a montés dans l'étage du dessus. Elle les a recouverts avec des draps. Et lorsqu'il est revenu, Motzei Shabbat, la sortie de Shabbat, Rabbi Meir à la maison, il lui a dit, dis-moi ma chérie, où sont mes enfants? Et Brouria, sa femme, elle a contourné un petit peu la réponse, elle n'a pas été très claire, elle lui a pas vraiment répondu. Elle a attendu qu'ils finissent de manger le 4e repas, le repas qu'on fait après la sortie de Shabbat, la Melavé Malka. Une fois qu'ils ont fini ce repas-là, juste seulement après, elle s'est tournée vers son mari et lui a dit, dis-moi, Rabbi, j'ai une question à te poser. Ken, elle lui a dit, tu peux me poser, ma fille, pose-moi la question que tu veux. Elle lui a dit, celui qui nous a déposé un dépôt chez nous, et lorsque le moment vient de lui rendre ce dépôt qu'il nous a donné, qu'est-ce que l'on doit faire? Et il lui a dit, bien évidemment, ma fille, si le dépôt appartient à un propriétaire, il faut le rendre l'objet au propriétaire. À ce moment-là, elle lui a pris la main. Elle l'a fait monter dans l'étage et elle lui a montré les 2 enfants qui étaient couchés inertes de vie. À ce moment-là, Rabbi Meir, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer sur ses enfants. Et là, sa femme, Tzedeket Brouria, elle lui a dit, Rabbi, est-ce que c'est pas ainsi que tu m'as dit toi-même? Celui qui a reçu chez lui un objet en dépôt, il doit le rendre à son propriétaire lorsque le moment est venu de le rendre. Immédiatement, lorsqu'il a entendu ces propos, Rabbi Meir a arrêté de pleurer. Et il a dit la fameuse phrase qui est dans Iyov, Hachem Natan, Hachem Lakar, Hachem il a donné, Hachem il a repris, Yehi Shem Hachem Evorach, que soit le nom d'Hachem béni et loué. Et Rabbi Hanina nous dit, les paroles qu'a dit Brouria à son mari ont consolé Rabbi Meir Baal Hanes. Et sur Brouria s'applique le verset Eshet Ra'il mi'itza, qui peut trouver une femme vertueuse comme Rabbi Meir qui a trouvé cette femme vertueuse qui a su le consoler. Autre histoire qui est marquée dans la Masechet Brachot, dans le traité Brachot de la Gemara, dans le Talmud Babli de Babylone, Rabbi Yochanan, que Dieu nous en préserve, a perdu 10 de ses enfants. Et il tournait pour aller consoler les gens qui perdaient des proches, etc., avec la dent de son dernier enfant. Et il allait les voir, il leur disait, regardez, c'est l'os qui me reste de mon 10e enfant qui est mort, j'ai perdu 10 enfants. Et regardez que malgré tout que j'ai perdu 10 enfants, je continue à sourire, je continue à rester un homme heureux, parce que je sais qu'il n'y a pas que ce monde-là, et que ce monde-là n'est pas l'essentiel. Les âmes de mes enfants, elles ont fini leur réparation, elles ont fini leur mission dans ce monde-là. Pourquoi je vais être triste pour elles? Maintenant, elles sont en train de profiter dans le monde qui est complètement bien, dans le monde de la vérité. Tandis que nous, on est encore ici dans ce monde bas, à devoir peiner pour finir la mission qui nous a été impartie. Rabbi Nachman de Breslev, il a perdu ses 2 seuls garçons qu'il avait. La femme de sa jeunesse, il l'a perdue également de son vivant. Et lui-même, il est parti à l'âge de 38 ans seulement. On peut entendre comme ça encore énormément d'histoires de tzadikim qui ont vécu des épreuves extrêmement dures. Et tout le monde savent que c'était des tzadikim. Tout le monde a conscience que c'était des tzadikim extraordinaires. Et que malgré tout, on ne peut pas éviter la mort. La mort est l'héritage de tout le monde. Indépendamment du niveau de piété de chacun d'entre nous. Comme nos sages ont dit, si Moshe Rabbeinu il est mort, alors qui pourrait ne pas mourir? Tout le monde doit passer par ce passage-là. Lorsque l'on entend encore qu'un homme il est mort jeune,
tout le monde se met à trembler et de dire « Waouh, la mort, elle existe, regarde, il est mort jeune, etc. » Au contraire, on devrait beaucoup plus trembler lorsque l'on entend que des gens ils sont morts âgés, rassasiés dans une longue vie, à la fin de leur vie avec des jours remplis. Parce que lorsqu'un homme il meurt, qui est un homme qui meurt jeune, ça montre rien. On va se dire, ok, c'est le fruit du hasard, ça arrive de temps en temps, c'est rare, ça va jamais m'arriver à moi. Donc, ça ne me remet pas en question, ça ne me réveille pas. Tandis que par contre, lorsqu'on entend une personne qui est morte, âgée, alors là, oui, on devrait se secouer et se dire, regarde, on finit tous par mourir, même à 80 ans, même à 90 ans, on finit par mourir. Alors, ne dormons pas notre vie, les amis. On doit se réveiller parce que la vie, elle est courte. On a une mission et qu'on puisse la remplir de la meilleure manière. Et c'est ce que l'on est en train de faire en apprenant la Emouna, que chacun puisse se remplir de foi, d'arrêter d'avoir des questions qui nous bloquent et au contraire, de prendre ses réponses et d'avancer avec le sourire. Chazak, Venetrazek.